L'appréciation. Les gens sont plus susceptibles d'écouter quelqu'un qui est aimable avec eux et qui leur ressemble. Le sujet accorde plus facilement son adhésion à une figure qu'il peut apprécier. L'appréciation a ici un double sens, puisqu'il renvoie à la fois à un besoin d'identification, mais aussi à une image positive, accessible, agréable. Un des plus beaux exemples de succès depuis plus d'un demi-siècle, c'est la marque Apple. Comment Apple est-il parvenu à devenir une marque idolâtrée par bon nombre d'utilisateurs? Il y a beaucoup de réponses à cette question. Malgré tout, un élément clé de ce succès est Steve Jobs. Le CEO de la marque est parvenu à créer une image positive de la marque à la pomme. Il s'agit là du principe de l'appréciation. Steve Jobs est une personnalité connue à travers le monde. L'histoire de sa success story est connue mondialement. Il était un étudiant hors norme qui a connu ses premiers succès en créant Apple, puis il subit une traversée du désert avant de revenir au sein de la firme en révolutionnant les technologies numériques. Cette histoire est assez révélatrice de ce qu'une entreprise peut faire pour créer une image positive. En effet, ce storytelling est un peu romancé pour permettre à Steve Jobs d'être un personnage auquel les clients peuvent s'identifier, mais également une image qui identifie la marque. Pour une entreprise ou une association, il est assez compliqué d'humaniser la communication de sa structure. Or, utiliser une personnalité célèbre comme un acteur, un sportif, un comédien ou une mascotte peut être un moyen efficace d'atteindre cet objectif. Nous avons un autre exemple de cela avec Kinder Bueno et Tsonga. Le lien entre le sportif et la firme est assez flou de prime abord. En effet, Kinder n'est pas une marque healthy ou de sport. L'entreprise se situe même à l'opposé de ce spectre puisqu'elle distribue de la junk food. Malgré tout, embaucher Tsonga est efficace car celui-ci donne un visage humain à la société. Le consommateur crée une relation de confiance car il a une image positive du sportif et par extension du produit. Un dernier exemple est celui de la société Tupperware. Durant les débuts de l'entreprise, celle-ci produisait de simples boîtes en plastique qui ne se vendaient pas du tout en magasin. Comment ont-ils réussi à atteindre le succès? Les ventes se sont faites peu à peu chez des particuliers qui invitaient des amis. La présentation des boîtes ne se fait donc pas de manière conventionnelle, mais plutôt sur la base de discussions entre amis. Une relation de confiance est déjà existante entre les individus. La société Tupperware fait donc en sorte que les clients achètent à une amie et pas à un vendeur inconnu. Les hôtesses perçoivent une commission sur les ventes afin de récompenser celles-ci. Ainsi, toutes les connotations de chaleur, de plaisir, de sécurité et d'obligation que comporte une relation d'amitié viennent se greffer à la vente. Cette utilisation de la sympathie ne se limite pas à cette seule société. Ainsi, nombreuses sont les associations caritatives qui encouragent leurs bénévoles à prospecter dans leur entourage, car il est beaucoup plus difficile de refuser d'apporter sa contribution quand c'est un ami ou un voisin qui vous le demande. Et les vendeurs connaissent pour la plupart cette mécanique et l'utilisent en se faisant recommander un prospect par un de leurs amis. Cela facilite beaucoup leur processus de vente.